Le bec est un outil essentiel chez la volaille, qui dès le plus jeune âge leur sert pour bêcher la coquille, manger et boire, ou encore explorer l'environnement et trier les aliments. Il joue également un rôle important dans le toilettage des plumes, les interactions sociales et pour se défendre des attaques potentielles des congénères. Les interactions entre congénères se font à l'aide de coups de bec, ce qui est un comportement normal et naturel. Toutefois, les coups de bec à répétition, appelés piquages, ont un impact négatif à long terme sur les animaux. Il peut être la cause de stress, de blessures, et dans des cas extrêmes, entraîner l'apparition de cannibalisme et de mortalité en élevage. Tout d'abord, il est important de comprendre que le piquage a des origines multifactorielles, et qu'il peut apparaître dès le plus jeune âge chez la poulette. Si aucune solution miracle ne permet de lutter efficacement contre le piquage et le cannibalisme, une approche globale de l'élevage est donc nécessaire pour limiter ces risques. Les facteurs associés à l'apparition du piquage sont multiples et concernent notamment la nervosité liée à la génétique et à la souche, une densité ou une taille de groupe trop importante, une mauvaise ambiance dans le poulailler, une intensité lumineuse hétérogène, une alimentation déséquilibrée, une période de stress notamment lors du transfert des poulettes en bâtiment de ponte, et une sous-utilisation du parcours par les animaux. Pour limiter les conséquences négatives du piquage en élevage, le traitement du bec est pratiqué. Cette technique, qui consiste à réduire la croissance de la partie supérieure du bec de l'animal, est quasi systématique en France. Elle est pratiquée au couvoir par un personnel qualifié sur des poussins âgés d'1 jour via une méthode par rayonnement infrarouge, autorisée et encadrée au niveau de la réglementation européenne. Toutefois, le traitement du bec peut être considéré comme une mutilation. La pratique est interdite dans plusieurs pays de l'Europe du Nord et également remise en cause chez nous. Et si demain en France nous devions élever des poules pondeuses au bec non épointé, quels seraient les leviers d'action pour limiter l'apparition du piquage ? Premièrement, l'éleveur joue un rôle majeur dans la prévention du piquage, de par sa présence auprès des animaux en observant quotidiennement leur comportement et notamment l'état du plumage. La détection précoce du piquage par l'éleveur est essentielle pour mettre en place rapidement des actions correctrices. L'environnement joue aussi un rôle essentiel. Il est important de fournir dès le plus jeune âge un milieu adapté pour satisfaire le besoin des animaux. Les points clés pour une bonne conduite des poulettes et poules pondeuses sont les suivants. Maintenir une bonne ambiance générale dans le poulailler, mettre à disposition des équipements adaptés tels que des perchoirs ou des plateaux dès le stade poulette, favoriser un environnement similaire entre les phases poulettes et pondeuses pour limiter le stress, notamment lors du transfert. Installer des enrichissements de nature différentes et les renouveler pour que les animaux continuent de les utiliser. Enfin, en présence d'un parcours, il est essentiel d'aménager ce dernier de façon à être attractif et utilisé par les poules. Pour aller plus loin, des fiches techniques ont été mises en place et sont disponibles pour les professionnels de la filière E. Celles-ci reprennent l'ensemble des clés de compréhension et leviers d'action pour prévenir l'apparition du piquage dans les élevages et optimiser l'utilisation des parcours pour les animaux. Ce document, réalisé à partir des résultats obtenus dans le cadre du projet Casse d'art et pointage, est actuellement disponible sur le site internet de l'ITAVI et auprès des partenaires du projet.